Donc sur les documents à l'ancienne, la plupart du temps, c'est vrai que bon, c'est toujours mieux d'en avoir que de pas en avoir. C'est toujours pareil. C'est très rare qu'on tombe sur quelque chose qui te permette réellement d'avoir réponse à tes questions par rapport à... Parce qu'on est souvent sur du style un petit peu empoulé et avec pas mal de distance. Moi, je trouve que ça apporte pas grand-chose dans l'absolu, mais c'est bien qu'il y ait eu cette démarche de le faire et de se faire cautionner par des pairs. Ça rejoint à peu près ce qui se fait après sur les réseaux sociaux où c'est pas quelque chose de fondamental, on peut pas prendre ça pour argent comptant, mais si tu as 50 personnes qui ont fait l'effort de te recommander, c'est pas la même chose que si personne ne l'a fait. Donc c'est un indicateur de plus et ça permet au moins de voir qu'effectivement tu as réussi autour de toi à créer une action qui t'est favorable pour te recommander. Donc c'est un petit peu à ce niveau-là que je le prends comme un indicateur positif. C'est-à-dire qu'à minima, c'est que tu as su générer une action et c'est déjà pas mal. Et du coup, le fait d'avoir généré cette action, ça te donne quelle piste, qu'est-ce que ça te donne comme idée sur la personne? Est-ce que ça traduit quelles compétences dans ton esprit? Moi, la seule compétence que ça traduit, c'est vraiment la capacité à engager des gens dans ton réseau à agir pour toi. D'accord. Ça, c'est pas forcément, je prends pas forcément en ligne la partie qualitative, même si je la regarde forcément. Et puis, c'est vrai que ça dépend qui te cautionne sur quoi. Ça a plus ou moins de poids. C'est vrai que quand tu as un grand sachant sur un domaine qui va accorder son sceau quelque part, comme le seigneur qui va mettre son sceau sur un candidat, c'est vrai que c'est pas pareil que si c'est son copain de café au midi et tout ça. Donc c'est vrai que ça peut effectivement de temps en temps t'influencer sur le savoir-faire ou de la personne quand effectivement tu as un espèce de gourou entre guillemets d'un domaine d'activité qui a bien voulu effectivement se porter caution pour la personne. Mais la plupart du temps, le seul indicateur que je mesure vraiment, c'est pour quelqu'un qui est sur le réseau social, c'est de se dire, voilà, il a engagé 10, 20, 30, 50, 100, 500 personnes, c'est pas pareil, quoi. Celui qui fait 500 références sur un domaine, bah, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait 500 personnes qui aient pensé à dire je clique sur son profil à lui et pas sur un autre, sur cette compétence-là spécifique. Donc là, ça devient quelque chose d'intéressant. Forcément, D'accord. un community manager qui n'a pas une référence, j'ai un vrai problème avec ça. Parce qu'au bout d'un moment, il n'a pas su engager ses contacts. Et tu peux avoir 10 000 contacts s'il n'y en a pas un d'actif et pas un que tu es capable de faire, pas mourir pour toi, mais de faire. Non, je pense à ça parce que j'ai un petit dessin qui est le leadership, c'est facile, il suffit d'avoir une cause pour laquelle mourir. Et donc là, c'est un peu ça. Si tu n'es pas capable à minima, de faire quelque chose pour cette personne-là, ben ok, tu as des contacts, mais c'est une collection. C'est pas une communauté. Il y a une vraie différence entre j'ai une communauté qui est prête à me suivre pour faire un événement, pour faire un truc, pour faire quelque chose, et j'ai une collection de contacts. Ben c'est bien, j'ai fait ma collection, mais je suis incapable de les faire agir, et ça, c'est pas pareil. Ça te donne une indication sur le leadership du coup de la personne, parce que tu fais le parallèle avec le leadership. Ouais, c'est exactement ça. C'est est-ce que tu es capable, à un moment donné, qu'on te suive sur une action? C'est ça qui est important. Ça sert à rien d'avoir un réseau monstrueux si tu n'es pas capable d'avoir deux personnes qui te suivent pour le micro-événement. Est-ce qu'il t'arrive, toi, de rédiger des recommandations, qu'on te fasse des demandes, des anciens candidats, des camarades, des... Je sais pas Moi, si... ça arrive qu'on m'en demande, ça arrive que j'en fasse spontanément, parce que bah, forcément, les réseaux sont bien faits, ils te proposent systématiquement d'en faire. J'en fais spontanément parce que bah, de temps en temps, tu te dis, bah oui, pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est vraiment quelqu'un que je recommanderais à tout le monde, donc je le ferai volontiers. Je refuse certaines demandes, notamment quand je n'ai pas bossé avec la personne ou quand j'ai bossé avec la personne et que je pense que c'est une chèvre. Ou... enfin voilà, je trouve que si c'est un vrai bon, ça sera un vrai bon outil si on le truande pas. Donc j'essaye au moins de me l'appliquer à moi.
et de faire que je ne mets dans mes recommandations que des gens pour qui je sais mesurer effectivement ce qu'ils savent produire. Sur mes candidats, je le fais rarement. Les candidats que je vois en entretien, je le fais rarement parce que c'est pas. Ils n'ont pas prouvé leurs compétences. Ils ont parfois été bons en entretien. Je suis convaincu qu'ils sont bons, mais je ne les ai pas vus à l'œuvre. Donc ça, j'évite de faire. Ça m'arrive de faire quand quand ils m'ont prouvé vraiment quelque chose ou effectivement j'ai suffisamment investigué une compétence ou quelque chose. Mais sinon, je ne fais pas sur mes candidats.